tant que fan français, passionné de sport, un Français qui part aux US, ça fait rêver. Franchement, ce serait hyper passionnant à suivre. Ce ne sont que des bruits, on va attendre confirmation de tout ça, mais oui, ça fait parce partie que des... le contrat a été signé et annoncé dans la presse tôt, dans un communiqué KTM. Maintenant, effectivement, si l'envie du pilote, c'est de décaler son passage en 450 pour aller tenter l'aventure aux US, c'est le bon moment s'il veut le faire, parce qu'il faudra quand même qu'il apprenne le SX en 2 nuits. Deuxième manche, 250, Thunder Valley, c'est parti sur Automoto la chaîne avec Hunter Lawrence et Jet Lawrence, ouais. Les deux frères Lawrence aux avant-postes. Et Kitchen troisième. Ou Cooper, peut-être Cooper plutôt qui est mieux parti cette fois-ci. Justin Cooper troisième. Et Justin Cooper déjà second face à Jet Lawrence. Oh, sacré amorti. Où est le vainqueur de la première manche? Il est quatrième. Ouais, il est bien. Il est cinquième, bien, Kitchen. pardon. Il est bien. Il y a une Kawasaki également qui est partie devant. Une Kawa Pro Circuit. Ah non, c'est Nathan Treasure, pardon, qui était cinquième. Levi Kitchen est aux alentours de la 10e position. Mais il y aurait bien encore des petits soucis de transpondeur. Ouais, voilà, Treasure est cinquième, effectivement. Et Levi Kitchen 9e. Donc on va voir s'il est capable de revenir assez rapidement dans le top 5. Vu comment il roulait en début de première manche avec les temps qu'il avait, ça devrait revenir assez rapidement. On rappelle à la première manche, Kitchen, Lawrence, Jet Lawrence et Cooper troisième. Qui met la pression tout de suite. Hunter pareil, qui n'a pas super bien roulé en première manche, qui veut gagner des manches, qui a le niveau pour ça cette année. Quatrième tout à l'heure, Hunter Lawrence. Kitchen qui revient déjà, une place de mieux, huitième. Et Treasure qui avait déjà fait une première manche aussi relativement intéressante, un huitième de la première manche. Treasure qui est un pilote qui a remporté 2 SX l'année dernière, coup sur coup, qui a mis du temps à en remporter un cette année, mais qui a réussi à regagner une épreuve de Supercross, je crois, sur la fin de championnat. Voilà. Oh, bloc pass de Amaker avec Treasure. Oula. Et alors derrière là, Kitchen a... Et alors derrière là, Kitchen qui est arrivé, qui a chuté. Ça fait des dégâts parce qu'il y a Treasure, il y a Amaker. Amaker, il a éclaté Treasure. Et il a l'air touché. On était en train d'en parler, Night Treasure. Est-ce qu'on va avoir l'image? C'était violent, a priori. On voit l'ornière, elle se rejoigne aux mêmes endroits. Donc. Alors, regardez. Regardez. Ouais, c'était un peu plus un fait de course. Les deux ornières se rejoignent à la fin. Ah, et puis derrière, malheureusement, on a Kitchen qui se retrouve également au sol. Qui repart devant Mosiman, qui est assez loin. Alors les deux ornières se rejoignent, Jean-Christophe, mais en même temps c'est un peu de la faute des deux pilotes aussi. C'est-à-dire que celui qui est à l'extérieur sans celui qui arrive, et vaut mieux couper les gaz et se faire passer. Et en même temps celui de l'intérieur, dernièrement, s'il sent que c'est un dépassement comme ça qui finit par terre, c'est pas un bon dépassement. Donc au dernier moment, vaut mieux couper les gaz et ne pas passer tout de suite que de perdre une manche comme ça. Parce que là, pour les deux pilotes, la manche elle est perdue. Pour Treasure, ça peut être un peu plus. Donc voilà, des fois, il faut savoir en rendre. Vaut mieux perdre une place que... Mais bon, voilà, c'était un peu un fait de course. Les deux n'ont pas voulu lâcher. Alors Kitchen, il est reparti 11e. Voilà, je pense qu'il est arrivé dans l'ornière. Les motos étaient là, les pilotes aussi. Ça l'a peut-être un peu déconcentré, il a chuté. Va falloir se battre pour espérer monter sur le podium, parce que Hunter Lawrence est en tête, Cooper qui était monté sur le podium. Et là, Jet est là aussi. Devant, il a Voland, Robertson, Natske. Je pense qu'il a une paire de pilotes. Il était bien plus rapide qu'en première manche. Il ne devrait pas avoir trop de mal pour moi à remonter dans le top 4-5. Ouais, après 4e c'est Mosiman, 5e c'est Shimoda. Il était quand même bien plus rapide que lui en première manche. C'est des garçons qui vont vite quand même, Shimoda, Mosiman. Allez, Jet Lawrence peut-être sur Justin Cooper à l'intérieur. Jet Lawrence, c'est bon face à l'un de ses grands rivaux de la catégorie. Et on a les deux frères Lawrence en tête. Hunter devant Jet. Les trois hommes forts du championnat. Ouais, ça veut dire que Jet Lawrence, il est quand même encore bien placé là pour aller chercher le général.
Voilà, il a le général très clairement. Son frère finit 4e en première manche, donc il a un peu de marge. Mais bon, le but, c'est de faire un doublé s'il le peut. Alors, ouais, il n'a même pas sorti le pied du cale-pied. Bagarre pour le podium, on revoit tout ça. Il y a Shimoda qui est là aussi, hein, en bas, dans l'image à droite. Jo Shimoda qui pointe en 5e position. Le pilote japonais. Shimoda, c'était la 7e place tout à l'heure. Les rookies sont là avec Leblanc. Et puis déjà, Kitchen revenu à la 8e place. Ah, il revient fort. Il revient vraiment fort. On va surveiller les temps en course de Levi Kitchen, le vainqueur de la première manche. Ah ouais, jusqu'où il est capable de revenir. Il roule 1 seconde plus vite que Robertson, 2 secondes plus vite que Matt Leblanc. Il est 2 secondes plus vite que Shimoda. Ouais. Ça va vite. C'est pour ça il peut revenir largement dans le top 5. Mais voir jusqu'où il peut remonter. Allez, Kitchen, on aimerait le voir sur le podium. Son premier podium chez les pros après sa première victoire de manche. Il n'a pas été trop en réussite tout à l'heure avec cet accrochage, hein, qui l'a un peu perturbé. Il était juste derrière. Maintenant, il a Shimoda, Leblanc, Robertson devant lui. Ouais, Leblanc qui est pas mal aussi aujourd'hui. L'autre rookie de chez Yamaha Star Racing, 10e de la première manche. Ils ont une bonne petite bande de jeunes là, chez Star Racing, avec Kitchen, Leblanc, Romano. Alors qu'on va regarder un peu où sont les Français. Ouais, Romain Pape dans les points. Romain Pape dans les points, 18e. Mio, 28e. Ah, et ça serait bien pour Romain d'aller chercher des points, un top 20 dans cette seconde manche. Alors pour Romain Pape, il a prévu de faire combien de courses, Jean-Christophe? Je crois que c'est la dernière. Il me semble que c'était les 3 premières. Et donc il n'a pas marqué de points sur les 2 premières courses. Donc pourquoi pas dans la dernière manche de son aventure américaine aller chercher quelques points. Devant, l'écart est stable entre les deux frères Lawrence. Avantage Hunter pour l'instant. 2 secondes 6 d'avance sur Jet. Cooper 3e, Mosiman, Shimoda. Et ensuite voilà l'explication avec Leblanc, avec Robertson et avec le retour de Kitchen. Matt Leblanc, ça c'est assez marrant. On se souvient de l'acteur Matt Leblanc, hein, de Friends, ouais, qui était un super pote de Jérémy Magrat. Ouais, qui était un grand fan de Supercross US, de motocross. Du coup, Jérémy Magrat avait fini d'ailleurs dans un épisode de Friends. Et là, on a un nouveau Matt Leblanc qui est là. Jeune garçon, jeune rookie de chez Yamaha Star Racing. Un peu moins drôle, un peu moins gaffeur, j'espère pour lui. En tout cas, voilà, un jeune pilote amateur. Qui met du gaz. Enfin, qui était amateur. Regardez là, ouais, à l'extérieur. Ça passe sur Robertson. C'est bon. Kitchen qui n'a pas peur d'aller chercher des nouvelles traces, d'être créatif. Là, de nouveau à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant pour ce jeune pilote. Il reste pas englué dans les traces qu'il a développées en première manche. Et il remonte à une vitesse incroyable. Donc là, il vient de passer Leblanc. Et là, regardez, il est déjà venu sur Shimoda. Il va falloir faire les comptes, hein, parce que au niveau des points là pour le podium, ça va être serré entre les deux frères Lawrence, Cooper et Kitchen. Alors il y en a un qui ne sera pas sur le podium, reste à savoir lequel. Ouais, Matt Leblanc, c'est pas mal aussi là, il est en train de nous montrer tout son potentiel devant son coéquipier. Oh, attention dans ses Star Racing qui est bon dans leur recrutement quand même. Ils se plantent pas beaucoup, hein, en ce moment chez tous les jeunes qui vont chercher, ce qui n'est pas le cas de tous les autres teams, de tous les autres marques, parce que il y en a un paquet qui mettent du gaz quand même en arrivant chez Star Racing. Ouais, il y a une vraie formation, hein, si on les prend très jeunes. Je pense, parce que bon, il y a de la formation chez les autres pilotes, mais on voit un paquet de pilotes par exemple dans d'autres marques qui peinent à percer à chaque fois. Après, il y a aussi le jeune Digan, hein, qui va pas tarder. C'est quoi l'année prochaine? Ah, peut-être même sur la fin de la hauteur cette année, ouais. Sur quelques courses. Et lui, il est jeune.
Alors Kitchen qui a doublé le blanc, il est revenu sur Shimoda. Vraiment efficace. Oh, les amortis poussés à la limite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des amortis comme ça. Il est vraiment efficace, il monte pas haut, il fait pas. C'est pas des amortis d'Instagram là, des réseaux sociaux là, c'est des vrais de vrais là. Les amortis d'Instagram, je connaissais pas ça. Ouais, c'est l'amorti qui est déclenché une fois que les roues ont largement décollé le sol. D'accord. C'est une nouvelle technique? Bah en fait la moto glisse pas tellement dans l'eau de la pelle, mais ça rend bien sur Instagram. C'est exactement, voilà. Okay. Le coup de guidon est en plein milieu du saut en l'air, ça c'est Instagram, et en vrai c'est vraiment en haut du saut de la pelle, il accompagne réellement. D'accord. On l'a vu là, il était vraiment 1 mètre moins haut que les autres. Les amortis de Nicolas Aubin, on les place où alors? En vieillissant, c'est plus proche d'Instagram quand même. On va pas se mentir. Regardez les jeunes pour les vrais scrubs et les vrais amortis. On regardera ça la semaine prochaine, Nicolas, du côté de Bali. Ah, je vais vous en faire 2-3 quand même. Allez. Je connais bien les sons là. Je serai là avec mon iPhone pour essayer de capturer ça et de poster ça sur le compte Automoto. Un vieux pilote qui essaye de faire des vieux amortis et un vieux photographe qui essaye de faire des photos. Voilà. Ouais, ça peut rendre quelque chose d'intéressant. On verra ça, Jean-Christophe. En tout cas, Mossiman qui a passé à Justin Cooper. Mossiman qui est en train de nous faire du Mossiman, une manche sur deux. C'est vraiment dommage parce qu'il a quand même vraiment progressé cette saison, que ce soit en SX ou en MX. Il est capable à tout moment d'aller chercher des vrais beaux podiums, voire dans certaines manches des petites victoires. Alors, là on le voit, regardez, il vient de passer Justin Cooper, hein, il est pas très loin de Jet Lawrence. Là pour l'instant en termes de podium, on serait avec Jet Lawrence, 44 points, 43 pour Hunter, on serait à 40 pour Kitchen, donc il serait sur la 3e marche du podium, et 38 pour Justin Cooper depuis qu'il vient de se faire doubler par Mossiman. Alors Justin Cooper est en train de reculer un peu alors que Kitchen est en train de remonter, donc je pense que par rapport au podium, ouais, il est bien Kitchen parti. Au fur et à mesure de la manche devrait se donner encore un peu plus de marge en termes de points de comptabilité. Ouais, il faut aller chercher, essayer d'aller chercher Shimoda. Exactement. Il est en train justement de travailler pour ça actuellement. Il reste du temps, hein. Regardez, 17 minutes encore, plus les 2 tours. On rappelle que Kitchen a chuté tout à l'heure, elle s'est bien reconcentrée. Devant, il y a 3 secondes 4 d'écart entre Hunter et Jet Lawrence. Est-ce qu'Hunter Lawrence va aller chercher sa première victoire de manche de la saison? Pour l'instant, il y a déjà eu 3 deuxièmes places, 2 quatrièmes, mais pas encore de victoire de manche. Il y a 11 points d'écart entre Jet et Hunter. Et là on passerait à 12 points. Romain Pape qui tient toujours sa place de 18e pour le moment. Ah, ça serait bien. Donc, pour Romain Pape, il lui reste 16 minutes plus de tours pour aller chercher ses premiers points en championnat AMA de motocross. Ah, ça serait une belle récompense. Ah ouais, il y a tous les Bretons, je pense, qui sont derrière leur télé. Il s'est qualifié via la consolante, hein, ouais, qu'il a gagné tout à l'heure. Donc compliqué, je pense, mais voilà, il s'accroche. Retour sur la tête de la course avec Hunter Lawrence. Quasiment 4 secondes de mieux que son frère, le all shot en replay. On va revoir tout ça. Et c'est Hunter Lawrence qui s'est offert le meilleur départ. On voit aussi, Nicolas, que chez Honda, le HRC, on a vraiment réussi à faire d'excellentes 250. Vraiment. La moto de base d'origine a bien progressé en moteur. Et puis voilà, je pense qu'en première manche, les 2 pilotes n'étaient pas partis devant. Après, c'est Team d'usine, ça bosse. Acquisition de données. Voilà, ils ont peut-être en altitude, les team boss toute la journée pour essayer de trouver des solutions.
les pilotes Honda officiels partent 1 et 2, je serais pas étonné qu'ils aient trouvé des solutions. Ça y est, Ouais, il est passé Kitchen a passé Shimoda. Et donc vous avez vu tout de suite coup d'œil qui est devant, qui est le prochain. Voilà, on sent une détermination. Alors qu'on revoit l'action au ralenti, regardez, wow, l'extérieur, debout, les 2 pieds sur les cale-pieds. Regardez, il a gardé vitesse linéaire, toute la courbe, les 2 pieds sur les cale-pieds. Il a déposé Shimoda. Il est impérial hein, sur cet enchaînement Kitchen. Très beau dépassement, regardez, tout en technique. Wow. On voit Shimoda qui se bloque, hein, notamment sur le dernier saut. Très beau. Donc 4e, ça fait... Là, il vient de récupérer 2 points de plus de marge sur son coéquipier. Ouais, ça fait 41 points maintenant et 38. Et maintenant, il est 6 secondes derrière son coéquipier Cooper. On voit Cooper moins bien en cette 2e manche, donc... Bah, il est 6 secondes et il roule il est en une seconde au tour plus rapidement. Moi, je pense qu'il peut aller chercher son coéquipier, là. Faut voir s'il est capable d'aller chercher... voilà, s'il a ce qu'il faut physiquement pour remonter sur Cooper. Deuxième manche, 250 dans le Colorado. On est maintenant dans le dernier quart d'heure, plus de tours avec un leader. Le voici à l'image officielle, Honda. La 250 CRF du HRC pilotée par Hunter Lawrence. Avec son numéro 96, il a une belle marge maintenant, 5 secondes d'avance sur son frère qui lui est en train de construire sa 3e victoire consécutive sur le championnat, même si ça revient fort derrière avec un Michael Mosiman qui est en train de claquer les meilleurs chronos en ce moment. Ça roule en 2,19 pour Mosiman, c'est l'homme le plus rapide en piste et il est en train de faire un gros boulot. Il y a Voland également qui avait abandonné en première manche, Nicolas, qui la pointe dans le top 10. Romano est sorti de ce top 10. Robertson à la 7e place avec Luis Varna officiel. Styles Robertson qui avait déjà fait une belle première manche en terminant 6e. Hunter Lawrence qui est vraiment au point là techniquement, on voit comment il pilote. Je crois que la dernière fois qu'il a gagné c'était l'an passé lors de son doublé dans les sables de Southwick. Hein. Dernière victoire de manche pour Hunter Lawrence qui s'était ce jour-là promené. On voit que la saison va pas être un long fleuve tranquille pour Jet Lawrence quand même. Pour le moment, niveau comptabilité au championnat, il est quand même assez dominateur, il a un peu de marge, mais on voit à l'occasion il se fait quand même prendre des manches. David Kitchen en première, son frère en 2e là qui lui mène la figure. Il va remporter le général avec un 2-2, mais il n'est pas ultra dominateur comme un peu on l'avait tous prévu. Donc non, bon, on le répète, malade la semaine dernière, il l'a annoncé tout à l'heure au micro, il n'est pas encore en forme, donc voilà, dans sa situation, il vaut mieux qu'il mette un peu les points sur les i la semaine prochaine, parce que s'il continue à donner un peu d'espoir et de courage à ses concurrents, le championnat peut basculer. D'ailleurs, Hunter, il était monté sur le podium ici aussi l'année dernière. C'est un circuit qu'il apprécie. Regardez comme ça revient fort derrière là avec Michael Mosiman, qui est vraiment pas loin de Jet Lawrence. On va également surveiller le retour de Kitchen sur son coéquipier Cooper. C'est toujours une seconde au tour de mieux pour Kitchen qui revient, qui travaille, Kitchen, qui cravache. Qui roule en 2,20 Jean-Christophe, qui roule dans les temps de... Il est plus rapide que Jet Lawrence et il est plus rapide que Michael Mosiman. Ouais, il fait une sacrée manche. Hein, ouais, c'est le deuxième homme le plus rapide en piste dans le dernier tour. Ouais, ça pourrait faire un doublé. Hein. Doublé Honda, encore une fois. Roxen tout à l'heure en 450. Jet Lawrence cette fois-ci en 2,5. Doublé Honda et doublé Lawrence. C'est beau quand même, deux frères qui, on avait vu ça avec les frères Pourcel. Ah. Et je suis pas sûr qu'ils aient fait 1 et 2 sur un Grand Prix. Sur un Grand Prix. Alors je sais qu'ils en ont gagné. Ils avaient fait un truc quand même historique. C'était à Faenza en 2007. Christophe avait gagné le Grand Prix MX2 ce jour-là. Et Seb avait dû gagner le Grand Prix MX1. Alors est-ce qu'ils avaient gagné les... Ouais, c'est ça, il me semble. 2007 Faenza.
essayer de vérifier les informations de Faenza 2007. Avant-dernier Grand Prix de l'année. Ah non, milieu de saison. Alors, Sébastien avait gagné en MX1. Et en MX2. Confirmation. Ah, c'était pas Faenza. Ah, non, attendez, Nicolas. Si, c'est sûr. Voilà, effectivement, doublé des Français Faenza. C'était le 15 juillet 2017. Voilà, les deux frères qui avaient gagné dans les deux catégories. Voilà, et c'était historique. Donc voilà, et là on a les frères Lorenz qui eux du coup qui sont dans la même catégorie. Bah alors par contre, c'est pas la première fois qu'ils vont nous claquer des doublés. Ils l'ont fait en Supercross. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas sur la même côte, mais dans les confrontations Est-Ouest, exactement. Lorenz, Mosiman, Cooper, Kitchen, Shimoda, Robertson, Leblanc, Voland et Killy. Non, ce qui est aussi intéressant, je trouve, Nicolas, dans ce team HRC, c'est qu'on a donc les deux frères Lorenz en 250, on a Roxen, Sexton en 4,5. On n'a que des pilotes un petit peu qui pilotent de la même façon, tout en technique. Ouais. C'est vrai, ça convient bien à la moto. Ils ont quand même 4 techniciens en termes de pilotage. Et après, on voit en Grand Prix, c'est Tim Geiger qui est aussi un énorme technicien. Ouais, c'est clair. C'est une moto il y a de la puissance. Et Geiger, je trouve Geiger et Sexton est un peu plus fin, un peu plus technique. On sent le côté supercross, mais on sent physiquement c'est un peu les mêmes. La stature, la puissance musculaire, c'est un peu les mêmes pilotes. Après, Geiger en technique, c'est fort aussi. Ah non, c'est très fort. Ce que je veux dire, c'est juste que il n'a pas le côté SX, mais oui, c'est une machine techniquement. C'est un grand pilote, Geiger. Hein. C'est pour dire que chez Honda, on aime bien les techniciens. Et ça correspond bien aux caractéristiques de la moto. Ouais, je pense que c'est une moto. Après, toutes les motos modernes sont tellement efficaces. Mais effectivement, il y a peut-être la patte Honda. Je sais pas. Geiger, on va le retrouver demain. Hein. À partir de 14h. D'ailleurs, il a gagné sa manche qualif en il a très bien roulé au Grand Prix de France sans dominer en termes de résultats purs. Mais je pense qu'il était vraiment très fort en piste. Ouais, mais il a commis 2 petites fautes. Ouais, il a commis 2 petites fautes. Par contre, il l'a dit, il est revenu à 100%. Les 2 Grands Prix d'avant, il l'a pas expliqué, mais apparemment, il n'était pas à 100%. On n'a pas trop su ce qu'il avait. Et il a affirmé après le Grand Prix de France avoir retrouvé ses sensations et son énergie. Donc, alors il était peut-être malade, il y avait peut-être un petit quelque chose, mais voilà, ils en ont pas dit plus, ils n'ont pas plus communiqué que ça. 1 point d'écart entre les deux frères. Kitchen qui est 3 points seulement derrière, hein. C'est un podium très serré. Regardez, il est à l'attaque, Kitchen. Ouais, et pourtant il a fait une erreur dans le dernier tour, hein. Il a fait un 2,25 contre des 2,21, 2,23. Alors est-ce qu'il a fait une erreur ou est-ce qu'il est sec? Si il revient sur Cooper. Non, il est à 10 secondes maintenant. Donc soit il est vraiment fatigué et il lâche, ou alors il a refait des erreurs qu'on n'a pas vues à l'image. Et là, il a l'air d'avoir moins de vitesse quand même. Ça se trouve, il est en train d'en rendre un petit peu. Ouais, et puis on l'a sûrement pas noté également pour lui dire qu'il était en train de consolider son podium, ce qui est important. Je le rappelle, hein, il n'avait jamais roulé ici. Et donc la prochaine épreuve du côté du championnat américain, on sera à High Point. Le calendrier, hein, avec donc une petite pause. Non, pas du tout de petite pause, pardon. Parce que Mount Morris, High Point, ce sera la semaine prochaine. On a enchaîné les 4 premières courses là. Ensuite, ils ont un week-end libre avant Redbud. Redbud, ce sera le 2 juillet. Le 9 juillet, c'est Southwick. Après, ils en enchaînent 4. Red Bull, Southwick, Spring Creek, Washougal. Et puis après, on va passer au mois d'août. Hein. Là aussi, il y aura un petit break entre Washougal et Unadilla. 13 août, Unadilla, Butte Creek le 20,
27 Ironman et le 3 septembre, ce sera la grande finale. On sera de retour à Pala sur la piste qui avait lancé la saison. Allez, donc le championnat, les 12 courses, ils sont assez bien découpés. En fait, ils ont 4 courses d'affilée, un week-end de libre, 4 courses d'affilée, 2 week-ends de libre et la dernière ligne droite avec 4 courses d'affilée. Toutes les courses bien évidemment à suivre hein, sur l'antenne d'Automoto. En direct. Vraiment, on est vraiment chanceux quand même de pouvoir suivre vraiment tous nos championnats de ce sport qui nous passionne autant, le Supercross US, le championnat du monde, le motocross US, les nations. Et puis le championnat de France, on le rappelle, hein, la finale oui, c'est la semaine prochaine, 24e Mixour du côté de Bali. Ouais, il y a quelques belles courses. Demain, il y a le championnat de France féminin à Millières. Il y a le championnat de France élite la semaine prochaine. Ensuite, il y a les Supercross qui vont commencer aussi avec... Il y a le Pro X6 qui va arriver, le SX Tour. Pro X6, ce sera pour commencer à Châteauneuf-les-Martigues, premier week-end de juillet. Ensuite, on aura l'ouverture du SX Tour à Agen. Voilà les dates à venir. Voilà, des motocross nationaux, Saint-Brieuc en Bretagne, le 26 juin. Voilà, il y a beaucoup de courses qui arrivent pour les passionnés. Donc sortez vos agendas. Allez voir sur les réseaux aussi hein, pour trouver les calendriers. Le SX Tour avec une nouvelle épreuve au calendrier. Il y aura aussi Briennon, ça ce sera au mois de septembre. La deuxième épreuve de la Pro X6, ce sera du côté de Fresnes-Saint-Mamet. Donc pas mal de rendez-vous. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Retour des courses de Supercross. Tous les spécialistes français en avaient été privés. Il y aura un gros rendez-vous au mois d'août du côté de Magesque avec l'Air Contest organisé par Stéphane Dassé avec un gros plateau freestyle également. Et Romain Pape, Jean-Christophe qui est 17ème, donc il reste 3 minutes plus de tour. Romain Pape qui va aller chercher probablement ses premiers points dans un championnat entre guillemets professionnel, enfin international quoi. Donc voilà, un niveau bien au-dessus de l'élite. Et Cooper qui est repassé devant Mosiman pour la 3e place, Justin Cooper. Donc là, du coup, Kitchen, la marge, elle s'est de nouveau réduite. Parce qu'il y a un petit point d'écart seulement entre les deux coéquipiers maintenant. À l'avantage toujours de Kitchen, qui a 41 points et ça fait 40 pour Justin Cooper. Mais regardez, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir un petit peu. Cooper qui est repassé devant Mosiman. Ouais c'est ça, Cooper ça fait 2-3e place, ça fait 40 points. Et on a Kitchen qui a 41 avec 25 points de la première manche et 16 maintenant. Et qu'il a gardé un point de marge, Cooper. Donc il faudrait qu'il aille chercher Jet Lawrence pour aller chercher le podium Justin Cooper. Et il reste 2 minutes plus de tours. Et il est revenu à 4 secondes de Jet Lawrence. Et ben même moins que ça, regardez. Ouais, il est pas très loin. Ah non, il y a 6 secondes, pardon. Enfin, sur l'ensemble des deux manches, c'est vrai que Kitchen mérite amplement d'aller chercher la 3e marche. Il y a quand même cette chute là avec l'accrochage devant lui de Hamaker qui a sorti Thrasher. Donc ça l'a un peu... Il était derrière. Ça l'a fait chuter. Hunter Lawrence, hein, regardez, qui est devant, qui est tranquille, qui a creusé l'écart, qui a environ 7 secondes d'avance maintenant sur son frère Jet. Troisième hein, de l'outdoor l'année dernière, et je vous le disais, il a gagné seulement 2 manches dans sa carrière. C'était son doublé à Southwick. Ça sera probablement sa 3e victoire de manche en championnat outdoor. Très costaud, on l'a dit, très peu de fautes. Hein. Et là, il a fait un super départ. Et on le rappelle, les deux frères Lawrence seront également avec Eli Tomac
au Supercross de Paris. Et ça aussi, c'est quand même une sacrée nouvelle. On a hâte de les voir. Ouais, c'est franchement le top cette affiche. Ouais, et puis c'est pas terminé parce qu'on Ouais, sait que... on sait que là, ils viennent d'annoncer l'organisation, quelques têtes d'affiche. Et puis il y aura d'autres pilotes évidemment à mettre en face. Je pense que il y aura d'autres têtes d'affiche. l'organisation aimerait forcément mettre peut-être un Français dans le lot, je pense, j'espère. Et d'autres pilotes. Après, il y a des habitués du Supercross de Paris que l'on a envie de revoir. Pourquoi pas? Alors, c'est pas encore fait, mais pourquoi pas un garçon comme Malcolm Stewart, comme Justin Barcia. Ce sont des pilotes qui ont l'habitude de venir à Paris. Est-ce que des nouveaux pilotes qui n'ont jamais mis les pieds au SX de Paris seraient envisagés? Voilà, je pense que le responsable du plateau va dévoiler des noms dans les prochaines semaines. Les deux derniers tours de cette deuxième manche 250. Hunter Lawrence toujours devant. Son frère Jet, troisième place Cooper. Vous avez vu le podium provisoire pour l'instant avec Jet, Hunter et Levi Kitchen. Kitchen qui est sec physiquement, je pense. Ouais, on va jeter un petit coup d'œil sur les chronos de Levi Kitchen qui a beaucoup donné tout à l'heure. Il roule en 2,26 en ce moment, mais c'est toujours plus rapide que Shimoda qui est derrière lui. C'est un peu plus rapide également que Mosiman qui est en 2,28. Donc il est en train de vraiment sécuriser. C'est vraiment les trois premiers devant qui montrent qu'ils sont sur un autre niveau physiquement. Ils sont en 2,24, 2,23, voire 2,22 pour Cooper. Ouais, qui est en train de remonter. Qui est en train de remonter sur Jet Lawrence. Allez, on est dans les deux derniers tours maintenant. Le panotage a été effectué. Jet Lawrence le sait aussi, peut-être qu'il est en train d'assurer un petit peu. Parce qu'en revanche, si Cooper passe Jet, c'est lui qui est sur le podium. Et non plus Kitchen. Et encore une fois, on salue la préparation de la piste. Hein. Nicolas Desornières, des trous, aucune poussière. Ouais, il n'y a rien à dire. Rien à dire. La préparation des terrains américains déçoit rarement. Bon, alors à rouler, c'est peut-être autre chose encore. Hein. Bon, la caméra, c'est différent, mais voilà, des terrains bien préparés qui se dégradent ce qu'il faut pour faire des différences et offrir des possibilités de dépassement. Qu'est-ce que ça paraît simple aussi quand même avec Hunter Lawrence. Hein. Le pilotage, il est tellement posé. Ouais, c'est fluide. Drapeau blanc, dernier tour. Pour l'officiel, Honda qui va aller remporter sa première manche de la saison. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer vraiment. C'est la grosse interrogation. On a hâte d'avoir l'annonce du HRC en 2023. Est-ce qu'on va faire monter les Lawrence? Est-ce qu'on va conserver Ken Roczen? Jet a gagné l'outdoor, a gagné le SX. Et bon, on va voir. Il est en train de travailler comme il faut pour regagner l'outdoor. Dans le cas de Hunter, je pense ça pourrait être bien de monter en 4,50. Maintenant, Honda pourrait faire le choix de... Il n'a pas encore gagné de titre, donc pourquoi pas voilà, continuer à prendre de l'expérience en SX en 2,50. Hunter fait un peu plus de conneries que Jet en SX. Ouais, mais ça voudrait dire faire monter Jet aux côtés de Sexton et conserver Roczen, donc 3, 4,5. Plus une 2,5 avec Hunter en attendant éventuellement l'année suivante. Je pense que Sexton, vu son potentiel, il va commencer à être titrable en 450. Donc je pense que c'est des pilotes qui sont déjà bien payés. Roczen, on sait que ça coûte une fortune. Jet Lawrence, ils paieront pas 3 tops en 450 avec 3 salaires de titrable. Je pense que ça c'est compliqué. Ouais, ça va pas être simple pour Honda. Je pense qu'il va falloir faire un choix entre Roczen et Jet. Ce qui les arrangerait, ce serait que Jet reste un an de plus en 2,5, mais bon, et vu son potentiel, ce serait vraiment du temps perdu. Donc voilà, après, tout à l'heure, on a vu dans des commentaires un Roczen de retour chez KT. Alors, je sais pas si c'est dans des... Là, c'était peut-être posé comme ça, juste pour déconner, mais c'est vrai que Roczen, avec un contrat Red Bull, une fin de contrat chez Honda,
s'il peut pas rester chez Honda, KTM, ça pourrait être. Voilà. Mais bon, voilà, on sait pas. Il y a plein d'interrogations. Est-ce que Marvin va continuer aussi? Voilà, on sait que Webb a encore un an de contrat chez KTM. Ouais, il a prolongé Cooper Webb avec l'obligation en revanche de retourner chez Aldon Baker se préparer. Ça faisait partie du deal. Ok, on te re-signe. Ok, tu peux prendre l'été pour te ressourcer et ne pas rouler en outdoor, mais tu retournes chez Aldon Baker. Voilà, c'est fait. Victoire de manche pour Hunter Lawrence, la 3e de sa carrière. Jet lui va terminer en seconde position in extremis devant Justin Cooper. C'est Jet Lawrence qui va faire un 3 sur 3. 3 épreuves, 3 victoires consécutives, mais aujourd'hui, eh bien, il n'a pas gagné de manche. Jet Lawrence, et puis premier podium chez les pros pour Levi Kitchen avec eh bien, une victoire de manche et une 5e place. On a vu Romain Pape franchir l'arrivée avec les premiers, il a juste pris un tour, donc Romain a dû aller chercher donc ses points. On va contrôler ça tout de suite, mais Romain a passé l'arrivée 17e, voilà, donc c'est fait. 4 points pour Romain Pape. Allez Nicolas, tout de suite la 3e manche de ce championnat outdoor. Ah non, pardon, c'est le résumé. On serait bien reparti pour une petite 3e. Allez, non, elles étaient sympas ces manches à Thunder Valley. Malgré qu'il soit tard, on s'est régalé avec vous. Et on revoit le all shot des Honda Boys. Ouais, et puis Hunter qui finalement aura mené la course de bout en bout. Comme Kitchen en première manche. Bon départ de Cooper doublé immédiatement par Jet Lawrence. Voilà, quand on parlait des performances des CRF, eh bien les deux frères qui sont là tout de suite aux avant-postes avec un super départ. On va revoir ce all shot replay. En plus avec ce départ en montée, il faut de la puissance. Là, il a bien serré son intérieur. Et puis ensuite donc la manche là c'est accrochage. Ouais, à Macker il le voit quand même, c'est un peu limite Nicolas, l'accrochage sur Treicher. Ouais, ça peut pas bien finir. Ouais, c'était pas malin, c'est sûr. Et malheureusement, Treicher qui se retrouve au sol. Ouais, et en Treicher plus, a l'air bien parce que bon, ça reste un contact dans un virage. Quand on peut même pas rester debout là, il lui aurait bien déboîté l'épaule ou il se tient le bras droit. Et juste derrière, eh bien, dans cet accrochage, Kitchen s'est retrouvé également au sol, dans l'ornière, là devant. Jet Lawrence à l'intérieur, face à Justin Cooper, c'est validé. Un beau virage de Jet Lawrence pour passer Justin Cooper. Et la Kitchen qui va au forceps face à Robertson. Ouais, il a fait ce qu'il fallait, il est allé chercher son podium Kitchen. Et puis là c'est Mosiman qui revient fort, qui va prendre le meilleur sur Justin Cooper. Dans les ornières. Et finalement Mosiman qui va se faire reprendre ensuite. Et là c'est Shimoda Kitchen. Et ce très beau dépassement signé Kitchen face à Shimoda. Là on l'a souligné, debout sur les repose-pieds. Plus de vitesse. C'est vrai qu'il est toujours debout, Levi Kitchen. Ouais, il a toujours les deux pieds sur les cale-pieds. Et puis le dernier tour, donc Hunter Lawrence qui va aller chercher cette belle victoire de manche et puis s'assurer du doublé avec son frère. Voilà, 4e en première manche, vainqueur de la seconde. Ça fait 43 points, 2 secondes place pour Jet, ça fait 44. 25 plus 16, ça fait 41 pour Kitchen qui va retrouver